Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique Sonore, votre émission qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre la MJC d'Yvetot. Je suis Cyprien, l'animateur numérique, et pendant 10-15 minutes, on va revenir ensemble sur ce qui s'est passé la semaine dernière, découvrir les activités à venir, parler ensemble du numérique, de la vie associative et du pôle jeunesse, sans oublier notre petite pause musicale et un retour sur une interview que j'ai réalisée ce matin avec Perrine, qui est service civique à la MJC d'Yvetot. Et avant de commencer, j'aimerais vous présenter du coup l'invité qu'on va avoir pendant cette émission. Donc si tu veux bien te présenter. Bonjour, je suis Jonas, merci de m'avoir invité. Mais c'est avec grand plaisir. J'ai toujours la voix du petit peuple, enfin des 2 minutes du peuple. C'est vrai. J'ai toujours le nez bouché quand je viens ici. C'est fou, mais malheureusement, chance, malchance. Exactement, mais c'est rigolo, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai que la voix, tu la tiens, c'est fou. Ah oui, je la tiens de fou, hein. Il me court après. Et on commence avec la Fabrique News, toutes les actus les plus fraîches qui soient de la MJC. Ce samedi 8 novembre avait lieu à Caudebec-les-Elbeuf les épreuves de judo. Et bonne nouvelle, nos 2 adhérents ont obtenu leur ceinture noire. Ils ont officié en tant que commissaires sportifs adjoints à côté des commissaires officiels pour la gestion du temps de combat, le rondori, le marquage des points et la gestion des poules. Grâce à leur implication et leur sérieux, ils ont validé leur ceinture. Toute la MJC est très fière d'eux. Alors un grand bravo à nos nouveaux gradés. Et du côté de la gymnastique, petit retour sur les stages d'octobre. Pour la première fois, 2 jeunes gymnastes du club ont pu y participer. Ils ont eu l'occasion de se perfectionner, d'apprendre de nouveaux éléments, notamment autour d'une chorégraphie au sol et à la poutre, mais aussi sur le travail complet des agrès. Un grand merci à Pauline et Lilou pour la création de ces super chorégraphies et de leur belle énergie. Et pour le pôle numérique, nous continuons nos ateliers radio tous les mercredis de 17h30 à 19h. Alors n'hésitez pas à venir, découvrir les coulisses de la création sonore, apprendre à parler derrière le micro ou simplement participer à l'émission. Enfin bref, encore une semaine bien remplie à la MJC d'Yvetot. Et on continue avec une rubrique sur la nature avec Théo. Donc Théo, si tu veux bien te présenter. Bonjour Cyprien, bonjour à tous et toutes. Alors je m'appelle Théo Lermet-Karmarek, moi je suis coordinateur de projet à la Maison des Jeunes et de la Culture d'Yvetot et je m'occupe en plus de la vie associative et du guide association. Très bien. Et du coup, en ce qui concerne le projet jardin, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle à la MJ, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce que j'en ai parlé dans la dernière émission, donc voilà. Bah carrément. Nous on l'appelle le projet jardin parce que c'est plus court, mais son nom c'est Culture en partage. Comme son nom l'indique, l'idée c'est d'avoir des cultures avec un grand S à la fin en partage. Donc on parle de culture au sens très large du terme. Faut le dire, c'est un lieu qui est déjà ouvert, qui est accessible à tous et toutes. On peut y passer, on peut venir donner un coup de main, on peut venir y travailler, on peut venir bricoler, papoter ou juste respirer. On a déjà des bénévoles qui sont impliqués dans le projet, ils aménagent, ils inventent, ils créent eux-mêmes. Des jeunes qui mettent la main à la pâte également en créant du mobilier en palette, en créant de la déco, en expérimentant. Du coup, on a un petit labo citoyen en fait, qui est en train de se créer dans ce jardin extérieur de la MJC, qui a toujours existé, mais qui n'a jamais été utilisé en son sens premier, à savoir un jardin de vie. C'était plutôt un lieu festif avant. D'accord, très bien. Et tu as des horaires d'ouverture ou comment ça se passe ? C'est sur les horaires d'ouverture de la MJC. Donc dès lors que la MJC est ouverte, le jardin est ouvert. On peut venir s'y installer, on peut venir nous rencontrer, discuter. Et potentiellement, il y aura des ouvertures particulières. Il y en a déjà eu sur des temps de samedi, parce que les bénévoles voulaient venir se réunir le samedi et c'était plus simple pour eux. Et c'était pour quel type d'activité ? Alors là, on était sur les premières pierres dans le jardin, donc c'était vraiment tout recoupé, tout bien retaillé, commencer à mettre les premiers carrés potagers, commencer à mettre les premières jardinières, etc. Et est-ce que tu as des prochaines dates de prévues en ce qui concerne le jardin, de gros moments comme ça ? Alors pas de gros moments comme ça sera plutôt pour la saison prochaine. Par contre, on communique quand même lorsque les bénévoles y viennent, mais c'est plutôt c'est de l'imprévu. On m'a contacté la semaine dernière, on m'a dit tiens, est-ce que je peux passer ? Hop, les gens passent, mais c'est pas des animations prévues pour l'instant. Ok, très bien. Je te remercie Théo. On se dit à bientôt pour une prochaine chronique. Merci. Allez, maintenant on passe au rendez-vous de la semaine à la MJC d'Yvetot. Du côté du QG des ados, le pôle jeunesse,
le programme du mois de novembre est sorti. Vos ados cherchent un endroit à leur image, authentique et sans prise de tête. Le QG des ados est le lieu qu'il leur faut. C'est tous les mercredis après-midi et un samedi par mois à la MJC d'Yvetot. C'est un espace réservé aux jeunes de 11 à 17 ans, animé par l'équipe du pôle jeunesse qui mise sur la créativité, la détente et la bonne humeur. Donc, qui est notamment animé par Julien. Au programme de novembre, on va retrouver mercredi dernier atelier et création de mocktails, donc cocktail sans alcool. Le 12, sortie cinéma pour aller voir le film Kaamelott qui apparemment s'est très bien passé. Très bon film. Très bon film. Très bon film. Oh oui. Moi je l'ai pas vu, donc j'espère bientôt le voir. J'y vais tout de suite. J'arrête la radio. Voilà. Samedi 15, création et customisation d'une salle à la MJC. Le 19, après-midi, jeu de société aux Dames Blanches. Et le 26, décoration de Noël dans toutes les salles de la MJC, avec un petit Secret Santa pour offrir et recevoir des cadeaux avant les fêtes. Maintenant, côté activité physique, ne manquez pas la Zumba Gold. En effet, c'est une activité où on danse à son rythme, dans la bonne humeur. Les séances ont lieu tous les lundis de 14h à 15h et le mercredi de 14h15 à 15h15. Et comme pour toutes les activités de la MJC, les 2 premières séances sont gratuites. Alors n'hésitez pas à venir bouger avec nous. Enfin, un petit mot sur un bel événement solidaire. Le stage de capoeira, organisé par l'association Poro Rorca, sera le samedi 22 novembre de 14h à 18h à la MJC d'Yvetot. Et à cette occasion, une collecte de dons est mise en place. Produits d'hygiène, chocolat, cadeaux pour les enfants, denrées alimentaires, tout sera redistribué à 2 associations, donc notamment les Restos du Cœur et une association d'aide aux sans-abri du Havre. Alors n'oubliez pas, chaque don est important. Aujourd'hui, dans la Minute Numérique, on va parler d'un sujet assez important, les fausses infos, ou les fake news, ou encore les infox. Sur les réseaux, on tombe toujours sur des publications choquantes, des titres exagérés, des photos bizarres, sauf que, comme vous vous en doutez, tout n'est pas toujours vrai. Alors comment est-ce qu'on fait le tri ? Mais dis-nous. Première astuce, regarde la source. Si l'info vient d'un site inconnu au nom bizarre ou sans contact officiel, méfiance. Les médias fiables ont toujours une rédaction identifiable, une adresse et des journalistes nommés. Deuxième astuce, vérifie la date. Parfois, une vieille info ressort et semble toute récente alors qu'elle date de plusieurs années. Une petite astuce qui peut tout changer dans la compréhension d'un événement. Troisième astuce, croise les infos. Si c'est vrai, plusieurs médias vont en parler. Et si tu ne le trouves que sur un seul site ou un seul compte Facebook ou TikTok, ça peut être suspect. Quatrième astuce, observe la photo ou la vidéo. En effet, grâce à des outils comme Google Images ou TimeEye, tu peux faire une recherche inversée pour savoir d'où vient l'image ou la vidéo. Et souvent, on se rend compte qu'elle a été sortie de son contexte. Et enfin, faites confiance à votre bon sens. En effet, si une info paraît trop incroyable pour être vraie, c'est que c'est probablement le cas. Pour aller plus loin dans cette thématique, tu peux visiter le site Décodex du journal Le Monde ou encore Vrai ou Fake de France Info, qui vérifie les rumeurs du moment. Voilà, c'était la minute numérique du jour, une petite piqûre de rappel pour garder l'esprit critique tout en scrollant. Je rajouterais même que maintenant France Info vérifie aussi les images IA, qui est aussi maintenant une grosse source de désinformation avec l'IA. Donc maintenant, on peut même vérifier si l'image est réelle ou si elle est tirée d'une IA. Donc ouais, créé par IA aussi. Créé par IA aussi maintenant, ils le font. C'est vrai qu'il y a les détecteurs aussi de manière générale pour tout ce qui est texte aussi, qu'on peut vérifier avec des logiciels, des sites comme Killbot, qui permet à peu près d'avoir un aperçu global de si ça a été créé ou pas par IA. C'est assez fiable. Ça, c'est pas sûr à 100% parce qu'il y a forcément quelques images ou textes qui passent à travers les mailles du filet, mais ça reste quand même assez fiable. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Jonas pour ton intervention. De rien. Et je vais reprendre l'antenne cette fois-ci parce que c'est moi qui va contrôler cette radio pendant 2 minutes. Et ces petites 2 minutes vont vous permettre d'écouter un son que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Un artiste qui s'appelle Sam Sauvage et je vous laisse écouter Âme Sensible, l'un de ses derniers morceaux. Les âmes
Sensibles ont de beaux jours devant elles, c'est ce qu'on leur a dit, pour ne pas qu'elles ferment les yeux dès que la vie les enlaidit. Elles passent leur temps à faire des vœux, traînant leurs pieds nus dans la nuit, cherchant du regard le ciel bleu au travers d'un nuage gris. Des garçons émotifs et des filles qui ne parlent pas, se cachant sous des parapluies dans un vent maladroit. Mais c'est pas noir ou blanc dans le cœur de ces gens vivants. Pour de vrai la vie parle donc, et c'est pas évident. Les âmes sensibles ont dans le ventre de précieux papillons de nuit qui veillent sur la flamme imprudente d'un enfant qui prend tout pour lui, qui s'émerveille et s'éblouit comme il sommeille et se défile au gré des peines et des ennuis qu'il traverse d'un éclat de rire. Des garçons négatifs, des filles qu'on prendrait dans nos bras, cachant leurs larmes sous la pluie dans un vent maladroit. Mais c'est pas noir ou blanc dans le cœur de ces gens vivants. Pour de vrai la vie parle donc, et c'est pas évident. Et voilà, j'espère que ce côté rétro remis au goût du jour vous aura plu. C'est une musique qui est assez particulière pour les personnes qu'on appelle justement les personnes un peu susceptibles ou les personnes qui vivent juste au jour le jour. C'est une chanson très mélancolique et très sympathique. Et maintenant, retour sur une interview que j'ai fait ce matin avec du coup la service civique de la MJC d'Yvetot, qui est Perrine et qui va nous raconter un peu son parcours et ce qu'elle aimerait faire plus tard en tant que future professionnelle. Je m'appelle Perrine. Je suis en service civique sur le pôle animation. Ça fait un mois que je suis là. Et du coup, je suis plutôt axée sur les animations, donc les animations sportives et tout, que j'ai pu un peu découvrir, comme la danse ou la gym, que je côtoie beaucoup. C'est pareil, j'ai été avec Julien sur les beaux jours. J'ai rencontré les enfants aussi de la MJC qui sont gentils. Et non, c'est cool. Franchement, j'ai pu moi-même parler avec eux et tout. J'ai pu encadrer quelques situations aussi qui étaient importantes. Je vois plusieurs aspects du métier et on se rend compte de plein de choses aussi. Est-ce que du coup, tu as envie d'être animatrice du coup professionnelle ou pas tellement ? Non ? Non, en fait, moi je fais un BPGEPS, je veux faire un BPGEPS animation sociale et culturelle, mais je voudrais pas travailler dans une MJC toute ma vie. Même avant, je travaillais dans l'animation et ça me pèse trop. Je crois que je pourrais pas faire ça toute ma vie. Ah ouais ? Ouais. Qu'est-ce qui te pèse, comme tu le dis, dans ce métier ? Je sais pas, juste les situations des MJC en général, ça me rend triste. C'est au niveau économique, tout ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve ça... Après, justement, on devrait pas dire ouais, j'ai pas envie de faire ça à cause de ça, parce que justement, faudrait apporter son lot de trucs, tu vois, mais je sais pas, ça m'attire plus comme avant. Après, ça se tient aussi. Après, il y a des problèmes politiques aussi qui sont sous-jacents vis-à-vis de ces situations-là. Donc, c'est toujours un peu la complexité du métier. Après, c'est sûr que entre guillemets, le beau temps des MJC, des centres sociaux est un petit peu passé, mais ça peut revenir. Ah oui, c'est sûr, mais du coup, je préférerais m'orienter vers la médiation culturelle dans des lieux. Par exemple, je vais faire une licence pro, par exemple, dans des musées et tout. Un peu en guide, tout ça ? Ouais, même être chef de projet et tout. Et merci beaucoup, Perrine, pour cette interview. Je vous invite à rester attentif et à regarder la semaine prochaine pour avoir l'interview complète
de Perrine. Et avant qu'arrive la fin de cette émission, je vais vous parler d'un petit jeu, un jeu que j'ai fini pour la 3e fois. Bien évidemment, c'est un jeu que j'adore. Ce jeu s'appelle Tunic. Ce jeu est très particulier. C'est un jeu énigmatique où on joue un petit renard mignon. Un petit renard qui se réveille au bord d'une plage avec ce ciel un peu nostalgique, une ambiance nostalgique. On peut y voir même sa queue des fois remuer au rythme de la musique. Et quand on avance un peu dans le jeu, on se rend compte qu'on ne comprend pas la langue. Comme si le jeu nous faisait revenir en enfance, quand on n'arrivait pas à lire en fait ce qu'on lisait durant les jeux vidéo, comme les premiers Pokémon, où littéralement on ne lisait pas les histoires, etc. On ne comprend rien de ce jeu. Tout ce jeu est énigmatique. Jusqu'à ce qu'on reçoive une page d'un livret. Et on comprend en fait, avec les différents symboles que le renardien qui nous parle essaye justement de nous diriger vers différents endroits. Donc, on va explorer, on va d'ailleurs être récompensé pour l'exploration par divers objets, divers et variés, comme lancer des boules de feu ou des boules de glace. Et on finit par trouver une première arme qui nous permet de nous défendre contre nos ennemis. On finit par tuer quelques boss, avancer et même comprendre une première énigme avec le fait de sonner une cloche. Une fois qu'on a réussi à avancer dans le jeu, on finit par compléter au fur et à mesure le livret. Et toute cette énigme nous fait comprendre que le livret ne ment jamais. Et une fois qu'on a compris ça, le jeu se découvre sous une seconde forme. Et toute la carte que nous avons explorée jusqu'alors nous paraît différente. Comme s'il y avait plein de petits messages cachés. Et ce jeu m'a rendu fou. Parce que j'avais l'impression de refaire la carte une deuxième fois, mais d'une différente manière. Il y a réellement 2 manières de jouer. Soit on comprend tout de suite, soit on ne comprend rien. J'en étais même à découvrir la langue, à décoder chaque morceau pour comprendre la langue du renardien. Maintenant, je la connais par cœur. Et c'est un jeu énigmatique, sympathique, pas trop dur pour ceux qui aiment les jeux un peu chill. Et c'est un jeu qui m'a marqué. C'est déjà la fin de cette émission, et oui, le temps passe vite. Un grand merci à celles et ceux qui participent à la vie de la MJC, aux bénévoles, aux animateurs, mais aussi à vous, les auditeurs et les auditrices de la Fabrique. Alors n'oubliez pas que la MJC, c'est un lieu ouvert à toutes et tous, que vous venez pour une activité, pour découvrir ou juste papoter autour d'un petit café. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours avec de la joie, de la bonne humeur, des infos, et j'espère de plus en plus de voix sur les ondes. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt, puisqu'en effet, il n'y aura pas d'émission pendant 3 semaines, puisque je retourne en formation. Et oui, on se dit à très vite et prenez soin de vous.